Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait 2-3 jours qu'Anne-Marie nous dit ça n'avance pas, c'est ça? Après avoir écouté plusieurs channels entre guillemets que nous suivons, un peu, on va dire qu'on n'est pas non plus des adeptes vraiment de d'autres canaux que nous-mêmes, c'est pas qu'on est c'est pas qu'on est très, comment dirait-on, euh, égocentré, mais quand même on écoute C'est pas de beaucoup. l'égocentrisme, c'est que ce que nous canalisons, nous, les guides enseignants qui sont dans, on va dire, dans cette lignée qui est la nôtre, et ben, d'une certaine manière, on est un petit peu tout seul C'est vrai. par rapport à ce que l'on reçoit et par rapport à cette conscience qui est la nôtre. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a certaines personnes sur YouTube où on peut dire qu'il y a quelques similitudes, mais dans Voilà. l'ensemble, on est quand même assez seul. Mais des fois, Ça fait on du aime bien. bien écouter d'autres personnes. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, pour voir un petit peu la tendance qui se passe. Et on voit quand même des choses qui s'interpénètrent Ouais. et qui, on va dire, sont en relation, on dit avec d'autres mots, mais qui, dans l'ensemble, veut dire la même Vont chose. dans la même, on va dire, vont dans la même lignée, hein. On est Voilà, bien dans les mêmes, voilà, on est dans toute dans le façon, même chemin, on va dire, d'évolution, voilà, sur la même route. voilà, une fin Et d'expérimentation, une fin, on va dire, d'une matrice, une fin, en tout cas, une fin d'un monde. Il y a quand même plusieurs canaux qui parlent de cette période qui est une charnière importante et que on vit tous d'une manière ou d'une autre, plus ou moins en conscience, mais il y a quand même beaucoup d'êtres qui sont dans cette, on va dire, cette conscience d'être dans un changement radical de manière de penser et de vivre. voilà, puis vers du nouveau quand même qui Voilà. arrive et dont on ne sait pas trop comment ça va se situer, ce qu'on va en faire. Mais pour l'instant, c'est là, c'est en train d'arriver. Voilà. Et d'une certaine manière, tu nous dis, Eh ben oui, parce depuis que quelques jours, voilà, ça n'avance pas. voilà, j'écoute les canaux et quand je les écoute, je dis mais bon sang, on n'avance pas d'un pouce. Voilà. Voilà ce qui me vient. Puis en général, quand je suis comme ça avec Gladys, elle m'écoute parce que moi des fois je m'entends pas. Et elle me dit, mais enfin, mais qu'est-ce que tu as à nous dire ça? J'ai dit, je ne sais pas. J'entends qu'on n'avance pas d'un pouce. Et là, c'est vrai que dans le travail qu'on est en train de faire sur nos humains, eh bien, on peut dire qu'on est pris, comme ils nous ont dit ce matin, comme dans une sorte d'étau où nos personnalités égotiques, la vie sur Terre telle qu'elle a été vécue par nos corps physiques, hein, quand on n'avait pas conscience qu'on était des êtres divins, on va dire, eh bien, elles sont en train de nous enserrer, de nous étouffer, d'où la vidéo qui a été faite avant, par rapport à ce besoin, on va dire, d'élargir, on va dire, de dépasser la limite de la sphère dans laquelle nous vivions jusqu'à aujourd'hui dans ce plan humain. Donc on peut dire de déposer l'humain. Alors, Et c'est un petit peu ce qu'ils nous ont dit ce matin, vivez à partir de l'esprit que vous êtes uniquement. voilà. Parce que en vivant à partir de l'esprit que l'on est, ce qui va arriver ou ce qui va venir à nous, eh ben, on va dire que si on vit à partir de l'humain, ça va être très très chamboulant, ça va être même très compliqué et on va dire que le corps physique va être atteint parce que ce qui va arriver est du domaine, on peut dire, de cette fréquence humaine, de ce monde, du monde duel, de ce monde d'expérimentation qui prend fin et qui va, on va dire, se déstructurer complètement. Ça veut dire que si on est dans ce palier fréquentiel-là, eh ben, ça va être compliqué à vivre, déstabilisant, mais surtout impactant pour le corps. Et ce qui nous a été dit, c'est que de vivre à partir de l'esprit que l'on est, fait que dans cette fréquence-là, eh ben, vivant à partir de l'esprit, notre corps est créé à chaque instant et il n'est pas atteignable de la même manière que si je vis à partir de l'humain. Et il nous a été clairement mentionné qu'il fallait être très vigilant parce qu'à chaque instant, il y a ce choix qui nous est proposé. Tu vis l'événement, tu vis cette réalité qui t'est demandé d'accueillir, de quelle manière?
à partir de l'humain que tu es, tes personnalités égotiques, ou tu le vis à partir de l'esprit que tu es. Et cette manière, ce curseur qui va se poser ou du côté de l'humain avec ses personnalités égotiques encore présentes dont il n'a pas conscience, après ok, il peut les accepter et à ce moment-là, s'il les accepte, il les met dans la lumière et il vit donc bien à partir du curseur de l'esprit. Autrement, s'il reste dans cette non-conscience, il va vivre ces événements à partir de l'humain et ce sera beaucoup plus, on va dire, compliqué et impactant pour le corps. Donc c'est vraiment une question qui est à, on peut dire, être conscientisée à chaque instant, mais est-ce que l'esprit que je suis parlerait comme ça, penserait comme ça, ferait comme ça? Est-ce que je suis dans cette partie humaine dont je n'ai pas entièrement conscience, ou est-ce que je suis dans cette partie de l'esprit qui se vit à travers moi et qui crée un corps? Voilà, tout à fait. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que pour moi, on n'avance pas d'un pouce, c'est-à-dire qu'on regarde ces informations, on nous enseigne que ça va arriver bientôt, que c'est bientôt là, que la nouvelle Terre arrive. Mais quand on regarde les humains comme ils vivent, et puis comme ils parlent et ce qu'ils enseignent, au bout d'un moment, moi je dis, on n'avance pas d'un pouce parce que c'est toujours en train de rabâcher la même chose. Et dans mon enfance, j'ai eu ci, et dans ma vie, j'ai eu ça, et aujourd'hui, je vis comme ci, et je vis comme ça. Mais à un moment donné, ça veut dire que je vis toujours à partir de l'humain. Je peux avoir tous les enseignements de la Terre qui m'annoncent que la lumière a gagné, que ceci, que cela. Pas plus tard que moi, il y a 3 jours, j'avais pas vu cette personnalité égotique qui m'a bloqué, puisqu'elle me permet, on va dire, de ne pas vivre les situations en me perchant. Et là, depuis donc justement cet événement en plus, on pourrait dire, à chaque fois que j'entends un canal dire mais oui, nous vous annonçons le nouveau monde, n'ayez pas peur, n'ayez pas ceci, mais moi je vous dis ayez peur de quoi? De vos humains, parce que là, ils nous cassent les pieds, carrément, ils sont à la limite, parce que c'est facile de dire j'ai la conscience, c'est facile de dire moi je peux, moi je sais, moi je m'isole, moi je fréquente plus, moi... Mais à un moment donné, dans cet isolement, vous n'êtes pas en conscience d'avoir dépassé le plan humain. Parce que moi, si je reste tranquille chez moi, j'ai pas de souci. Je peux vous raconter même que je suis très éveillée. Et puis ma fille arrive, et puis d'un seul coup, bing! Ah ben non, je n'avais pas vu que ça encore, c'était une de mes personnalités, on va dire, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, qui allait jusque à l'expérimentation et qui revenait au centre. Et ben moi, elle n'est pas revenue encore. Bon, mais elle y tend, on va dire, elle fait le chemin pour revenir parce que... Tu en as déjà pris conscience. Voilà. C'est le premier pas. Après, il y a la notion de justement accepter cette personnalité qui découle d'une peur. Et comme tu mets la personnalité en lumière, la peur va t'être dévoilée, en fait, de vivre la difficulté, enfin, cette croyance que tu ne peux pas vivre la relation avec l'autre tout en étant qui tu es. Donc, dans ces difficultés-là, qui sont des difficultés humaines, parce que la lumière que l'on est n'a aucune difficulté d'être ce qu'elle est, en relation avec l'autre, en le côtoyant, en se manifestant, et il n'y a aucun problème. Et les problèmes sont toujours par rapport à l'humain, et tant que l'humain est présent, il y aura des problèmes. Il n'y a pas photo, il n'y a pas 36 000 solutions. Et quand on dit qu'il faut déposer l'humain, je suis désolée. Si l'humain n'est pas déposé, on continue à tourner en rond, et on tourne toujours dans la même soupe, et il n'y a rien qui peut avancer. Oui, il n'y a pas d'élévation vibratoire qui peut avoir lieu. Il n'y a qu'une conscience qui est demandée à poser. Et quand on n'arrive pas à voir effectivement ce qu'il en est, en toute humilité, on dit simplement, moi, je ne comprends pas là ce qui m'apparaît, et je peux vous garantir que la vie va s'occuper de vous mettre, on va dire, entre guillemets, des situations un peu plus complexes pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Mais ce sont toujours, à un moment donné,
l'humain et toutes ses croyances, on peut continuer à les travailler pendant des vies, des vies et des vies et des vies. Il n'y a pas photo, c'est pas compliqué. Du moment qu'on est humain, on a des peurs. Du moment qu'on a des peurs, on crée des personnalités gothiques. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. C'est le monde duel. Au moment où ce monde duel s'arrête, c'est quand même nous qui faisons le choix d'arrêter d'être dans ce monde duel. Et arrêter d'être dans le monde duel signifie faire un choix clair et irrévocable. Moi, je veux changer de monde. Et pour cela, reconnaissant l'être de lumière que je suis, ben, je vis à partir de lui. Mais je vis mon quotidien à partir de lui. C'est pas des paroles en l'air. C'est à chaque situation, je suis bien dans cet axe et cet alignement qui fait que je vis à partir de l'être spirituel que je suis. Par conséquent, c'est clair qu'il y a la notion de foi qui arrive, mais du moment que je suis dans cette conscience d'être, cet être spirituel qui se manifeste, je veux dire, mais ce qui vient à moi comme réalité, je ne peux que l'accueillir. Il n'y a rien d'autre, parce que, en quelque part, d'une certaine manière, mais ça ne m'atteint même pas. Ça n'atteint pas l'être spirituel que je suis. Par contre, ça atteint toutes les personnalités égotiques qui représentent aujourd'hui mon corps. Parce que ce corps-là est fait de personnalités égotiques. Donc, pour qu'il puisse muter, le seul moyen, c'est de vivre en conscience à partir de l'esprit que je suis. Autrement, il ne peut pas muter. L'information qu'il reçoit est toujours une information qui provient de mes personnalités et donc de l'humain que je suis, ou que je crois être. Tant que je suis dans cette croyance et que je fonctionne comme ça, et que je regarde et que mon passé, en guillemets, est toujours présent, ou que mon futur est présent, je suis désolée, je vis dans l'humain et ça ne peut pas avancer. Bah, on va dire que ce matin, ils nous ont dit que les taux allaient se resserrer. Hein. Donc, et ce qui s'en vient sera un peu plus compliqué à vivre, et à partir de l'humain, à la limite, ça risquerait même d'être invivable. Il faut aussi voir à quel point l'humain vit toujours dans un mode survie. Hein. Et il n'est pas dans une véritable vie avec, on va dire, des énergies de création, de manifestation. Non, l'humain, c'est un être qui vit dans la peur, qui est dans la survie, qui a des schémas préconstruits, qui se raconte des films, et à quelque part, qui vit dans une illusion la plus totale. Après, c'est un choix. Hein. Chacun fait les choix qu'il veut. Mais on va dire que pour notre part, nous, on a choisi de vivre en conscience. Je ne dis pas qu'on y arrive, hein. D'ailleurs, on partage assez dans nos vidéos ce que l'on vit, mais d'une certaine manière, notre curseur est placé sur le fait de vivre à partir de l'esprit que l'on est. Et du coup, on nous donne, on va dire, des espèces de panneaux indicateurs, comme par exemple celui « Accueille la réalité qui vient à toi », elle est là pour te permettre d'accepter ces personnalités égotiques en toi qui sont encore présentes, que tu dois encore regarder pour pouvoir vivre à partir de l'esprit que tu es. Parce que tant que ces personnalités sont là, tu vis à partir de l'humain. C'est des panneaux indicateurs, c'est des, entre guillemets, petits trucs. Parce que d'une manière ou d'une autre, les switches se font. Et à chaque switch, j'élève mon palier fréquentiel, et à chaque élévation du palier fréquentiel, on va dire, je me mets, ou la lumière que je suis, prenant un petit peu plus de place en moi, eh ben je veux dire qu'elle me révèle toujours plus ce que des parts encore plus profondément enfouies, mais qui sont là, on ne peut pas le nier. Donc c'est vrai que le processus n'est pas confortable, mais plus on accueille l'inconfort que la réalité nous emmène, ou vient nous chercher, et plus on va dire, on va pouvoir accepter rapidement ces personnalités que l'on voit en face de nous. Hein. Anne-Marie a souvent parlé de ces pop-up, qui arrivent. Ces pop-up, c'est quoi? C'est tout d'un coup ce pop-up d'une personnalité égotique qui arrive là, sans crier gare, mais qui était là. Et parce qu'aujourd'hui, on se dévoile et on continue de se dévoiler, ben, elle est là, elle pop-up, et puis on l'accueille, on l'aime, parce que quand même, elle avait toute son utilité dans le monde duel. Il n'y a pas à nier ça, au contraire, il y a à l'accueillir. Enfin, il y a à l'accepter pour pouvoir voir d'où elle provient et dans cette lumière-là, la désactiver. Et c'est ça. Donc c'est vrai qu'on a l'impression peut-être qu'on n'avance pas. J'allais poser la question justement. Mais je ne sais pas si j'arriverai à placer un mot. Hein. Mais bon, ça oui, je vais y arriver. Bon, d'accord.
Sans problème. Donc là, j'allais demander justement au guide, parce que bon, qu'on n'avance pas d'un pouce, je le vois bien dans nos humains, parce que à la limite, cette impression que justement tout remonte et qu'on est dans cette difficulté humaine, on va dire, de vie, hein, par rapport à ma relation à l'autre, par rapport à ma relation à moi-même, par rapport à ma relation à la vie. Et donc, je demandais au guide, j'ai dit, mais enfin, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est, entre guillemets, l'issue, puisqu'on n'avance pas d'un... Pour moi, j'ai cette phrase qui arrive toujours, qu'on n'avance pas d'un pouce, elle ne vient pas vraiment de moi, d'ailleurs, Anne-Marie, mais elle vient de ma conscience, on va dire, qui dit, mais là, à un moment donné, aujourd'hui, il y a quelque chose à poser en nous pour qu'on puisse enfin dépasser le plan. Est-ce que ça te joue? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à poser en nous pour pouvoir dépasser le plan? vous êtes à toi à répondre. J'entends, mais je t'interroge. Ah non, t'as besoin de m'interroger. Je vois qu'il y en a qui participent pas trop, hein. Bah. Attends, il y a 2 secondes, tu m'as dit que je participais trop, je te laissais pas parler. Maintenant, tu as la parole, je te la laisse. Sans aucun problème. Parce que la réponse, tu sais très bien que moi je l'ai. Par contre, tu as allé la chercher en toi. Alors, donc on t'écoute. C'est bien, c'est gentil. Donc, quelque part, ben, moi je vais m'adresser à plus haut. Hein, parce que on dira que si tu allais chercher en toi, au plus profond de toi, la réponse, ce serait pas plus mal. Hein. Donc, ce qui nous a été dit donc, ce matin, c'était de vivre à partir de l'esprit. Et je reconnais que dans la matière, pour moi, Marie, hein, il est très difficile de vivre à partir de l'esprit. Les personnalités égotiques ayant été installées depuis ma plus tendre enfance pour pouvoir vivre ce monde, eh bien, à la limite, c'est ma base, c'est ma structure. Et donc, cette structure, elle est là pour me, entre guillemets, me tenir debout. Mais vivre à partir de l'esprit, pour moi, je reconnais que c'est très, très difficile. Quand tu dis elle est là pour me tenir debout, c'est qui ce me? Eh ben, c'est mon père, ben, c'est toujours la même chose, c'est la personnalité égotique. La plus grande, si tu veux. Tu as la grande personnalité égotique et tu as les petits. Eh ben, c'est ma personnalité égotique. C'est mon mental qui me fait tenir, qui me permet de vivre cette vie humaine que je n'accueille pas et que je n'accepte pas depuis ma plus tendre enfance. Eh bien alors, c'est pas compliqué. Ben, dépose ton humain, puisque tu eh ben, ne veux pas vivre ta vie humaine. Oui, tout à fait. C'est pas compliqué, mais seulement, comme c'est elle qui a pris tout le pouvoir de ma vie, eh ben, victime. Je suis victime. Ah. Voilà. Ah. Donc voilà. Donc maintenant, on arrive au point où... Ah, moi j'adore. Voilà. Où, quelque part, je suis victime. De mes personnalités. Eh bien, je crois qu'il y en a beaucoup. Ouais. Moi, j'aurais dit que tu étais victime de ta conscience. Mais non, il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont victimes de leur personnalité. Ah ben oui, c'est eux qui les ont créés. Ben voilà. Mais c'est là qu'on n'avance pas d'un pouce. Parce que la personnalité, elle te dit, je suis victime de ces personnalités et de ce mental et du monde mental et du monde duel et blablabli et blablabla. Mais en réalité, personne ne revient à soi pour se dire, mais en réalité, en tant que victime, c'est bien que je suis victime de quelque chose dont je n'ai pas conscience. Mais en réalité, ma conscience, elle n'est pas victime. Mais c'est moi qui la victimise. Donc, c'est-à-dire que je deviens le bourreau de ma conscience. Si je dois dire. Clair, parce que d'une certaine manière, tu ne la laisses pas s'exprimer. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont comme moi. Je plaisante, mais... Non, mais c'est pour ça qu'on n'avance pas, parce que quelque part, on tourne en rond. Mais qui c'est qui voudrait avancer? Tu peux me dire? Eh bien, j'en sais rien. Eh bien oui, on tourne en rond dans nos humains. Tu as raison de dire ça. Mais c'est affreux. Mais l'humain ne peut pas avancer. Et l'humain ne peut pas s'en sortir. Donc, on fait comment? Eh bien justement, c'est ce que j'arrête pas de leur demander. Mais mais si, mais la réponse est toute simple. C'est qui peut pas avancer? C'est mon mental. Non, mais c'est qui ton mental? C'est Anne-Marie. Dans sa personnalité, on va dire, dans ses personnalités. Mais c'est simplement l'humain. C'est ce qu'elle croit être, voilà. Non, c'est simplement l'humain. Je pense qu'on entend par humain. Je crois qu'on a toujours été clair avec ce qu'on entend par l'humain. L'humain est un être qui a oublié ce qu'il est et qui l'a créé parce qu'il vit dans l'oubli et qu'il vit donc des peurs
et ben du coup, il a créé des personnalités gothiques et il vit dans un monde d'illusions. Mais quelque part, là, dernièrement, j'entendais quelqu'un qui me disait oui, mais enfin, j'ai tout compris, j'ai été voir l'ostéopathe et il m'a dit blablabla, bla, bla, bla. Tout à fait ce que je voulais entendre. Ou quelqu'un qui me dit ben voilà, moi, dans ma vie, il s'est passé tel et tel événement, ça revient à mon enfance. Non, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête, parce qu'autrement, on n'avance pas. Mais tu ne peux pas avancer. Tant que tu es dans l'humain, tu n'avances pas. Tant qu'on a des raisonnements extérieurs à nos problématiques, ça ne peut pas marcher. Tant que tu es à l'extérieur de ce que tu es, tu ne peux pas avancer. Et voilà. Tant que tu te considères comme un humain, tu ne peux pas avancer. Voilà. Donc on n'avance pas. Donc j'avais raison. C'est un choix. Le choix, il est là. Tu veux continuer à être humain? Et tu n'avanceras pas. Ou tu veux vivre à partir de l'esprit que tu es. Alors ce matin, l'image que les maîtres, les guides m'ont donnée, quand ils nous ont parlé de ce fameux étau, je dis, mais attendez, si nous on est dans l'étau, on fait comment pour s'en sortir? Et là ils m'ont montré, vous savez, comme quelque chose qui devient fumé, qui sort, et du coup l'étau il se retrouve avec plus personne entre les dents. Exactement. Et il n'y a plus. Donc la clé, c'est l'élévation du taux vibratoire. Tout à fait. Et l'élévation du taux vibratoire passe par le fait de déposer l'humain. Parce que l'humain ne peut pas élever son taux vibratoire. Voilà, ça c'est un grand deuil. Il ne peut pas, parce qu'il est, on va dire, alourdi par toutes ses personnalités, ses croyances, son engrammage, son endoctrinement, tout son cahier des charges qu'il a eu pour quand il est venu vivre cet oubli, parce que c'est lui qui vit l'oubli. C'est pas l'énergie qui le crée ou la lumière qui le crée. C'est l'humain. Pour pouvoir aller plus loin, il faut dépasser, on va dire, ce voile de l'humain. C'est l'humain qui a le voile, c'est rien d'autre. Et tant qu'on reste accroché à l'humain, on ne peut pas avancer. La clé, elle est là. Et on a beau faire toutes les techniques que l'on veut, on a beau aller voir toutes les personnes que l'on veut, aller suivre tous les stages, lire tous les livres que l'on veut, qui lit, qui va au stage, qui va voir qui qu'on veut, c'est le mental. Donc on renforce. Pour donner raison à lui-même qui a dit que c'était ça. Ou pour donner tort à lui-même qui a dit que on s'en fiche de toute façon, c'est toujours, on va dire, la même histoire, la même illusion, et ça maintient dans la même fréquence vibratoire où, à quelque part, il n'y a plus aucune solution. Ça ne peut plus avancer, c'est fini, c'est terminé. L'histoire de l'humain en tant que tel qui vivait l'oubli dans le monde duel de l'expérimentation est terminée. Donc, ça ne peut pas avancer. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça n'avance pas. Donc, c'est pour ça que ça n'avance pas. Mais j'avais pas tort, alors. Mais tu as entièrement raison. Voilà. Il fallait juste en prendre conscience. Alors j'ai pris conscience, c'est bon. Donc voilà, sur ce, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.